Chers habitants, en ce premier jour de l'année, laissez-moi vous souhaiter une très belle et heureuse année 2024 et vous présenter, en mon nom et au nom de la municipalité, tous mes vœux de bonheur, de réussite et de santé. Nous espérons que celle-ci nous apportera plus de sérénité et une stabilité dans la vie économique. En effet, depuis notre élection en 2020, chaque année nous a apporté son lot de difficultés. Et malgré cela, nous avons continué à œuvrer pour vous et le bien de la commune. L'année 2023 n'a donc pas échappé à la règle, mais elle a surtout marqué notre mi-mandat où plusieurs de nos grands projets ont vu le jour. Je pense notamment au lancement de la construction de la nouvelle gendarmerie, à la pose de la première pierre des 19 logements sociaux par Inolia, mais aussi à la réalisation de la restauration du clocher de Saint-Sauveur ainsi que des vitraux de l'église de Saint-Pierre-la-Vieille. D'ailleurs, en début d'année, nous vous inviterons à inaugurer ces travaux. Et puis bien sûr, une pensée aussi pour notre nouveau site internet, beaucoup plus convivial et interactif. Je vous invite donc à vous connecter pour venir le découvrir. Le concours d'architectes pour le réaménagement urbain du cœur de ville de Condé a été lancé et plus de 20 prestataires ont répondu à ce concours, ce qui montre que notre belle commune est attrayante et pleine de perspectives. Nous reviendrons vers vous au cours du premier trimestre afin de vous présenter ce nouveau projet de la place du marché. L'année 2023 a aussi été une année de travail collaboratif où plusieurs concitoyens de Condé en Normandie ont œuvré pour définir notre nouvel adressage afin de garantir à chacun de nos habitants l'accès rapide aux services de secours, mais aussi une meilleure livraison des colis et un accès facilité pour l'installation de la fibre. De nombreux travaux de rénovation ont été réalisés un peu partout dans notre commune et nous en aurons encore de nombreux car les bâtiments et les réseaux qui datent de l'après-guerre nécessitent soit d'être changés, soit d'être rénovés, soit tout simplement d'être vendus. L'inflation ne nous a pas aidés et la charge de travail des fournisseurs couplée au manque de personnel ne nous a pas facilité la tâche au quotidien. Ainsi, certains de nos dossiers ont été retardés et verront le jour que cette année 2024. Je pense notamment à l'agrandissement de la maison des services, mais aussi à la finalisation de la modernisation et de la rénovation énergétique de la salle Gossard. Le principal, c'est qu'ils aboutissent pour le bien de tous et peu importe le temps mis pour le faire. L'année 2023 a vu arriver 2 jardins partagés, l'un ouvert par la municipalité au quartier de la Varande et l'autre tout récemment lancé au quartier du Ménil par Inolia, notre bailleur social. Nous espérons vraiment que les habitants vont s'approprier ces jardins afin de cultiver par eux-mêmes leurs fruits et légumes et ainsi à la fois faire des économies, mais aussi manger sainement. Au sein de notre intercom de la Viron-Noireau, plusieurs décisions importantes ont été votées, notamment la prise de compétences au niveau de la santé, domaine essentiel, surtout à l'heure où les déserts médicaux existent. Nous avons aussi renouvelé l'opération programmée pour l'amélioration de l'habitat qui favorisera la rénovation énergétique de nos maisons. Le commerce, après une embellie en 2022, a souffert en fin d'année dernière. À nous, les élus, de travailler pour attirer de nouvelles enseignes et si tout se passe comme prévu, 2 beaux projets commerciaux verront le jour cette année, mais je n'en dis pas plus. Je laisse le suspense planer. L'année 2024 rimera encore avec de nombreux projets, en plus de ceux déjà reportés. Je pense notamment aux travaux qui débuteront à la fin de l'année concernant la rénovation de l'atelier culturel, ainsi que la modernisation du marché couvert qu'il faudra d'ailleurs rebaptiser. À ce sujet, il faudra aussi travailler sur le nouvel emplacement pour le marché hebdomadaire. Mais je sais que la commission Foire et Marché y réfléchit et a déjà pensé à plusieurs options. Dans le cadre du Conseil local de sécurité et de la prévention de la délinquance,
nous nous sommes engagés à investir dans une quinzaine de caméras qui permettra au service de la gendarmerie d'appréhender plus facilement les délinquants et pourquoi pas de dissuader les actes malveillants. Toujours cette année, de gros travaux de voirie avec une refonte des réseaux d'eau et d'assainissement est prévu sur le quartier de Camus à côté de la nouvelle gendarmerie ainsi que sur la rue de Saint-Martin. Des projets privés mais néanmoins essentiels vont voir le jour aussi cette année. Je pense notamment à la nouvelle maison médicale qui sera basée à proximité du pôle de santé actuel. Cela permettra de faire venir de nouveaux médecins généralistes dans cette maison médicale et pourquoi pas attirer aussi des spécialistes qui auront toute leur place dans le pôle de santé actuel. Donc à bon entendeur, je fais d'ores et déjà un appel. Enfin, 2024 sera aussi l'année de la mise en place de la ROMI et du changement de mode de collecte. Je le répète encore une fois, nous nous sommes opposés à cette décision de changement en colonne d'apport volontaire. Cependant, le vote à la majorité a eu lieu. En tant que maire, je me dois de respecter ce choix voté en toute légalité et de ce fait, je ferai le nécessaire pour faciliter cette transition. Comme je le répète souvent, nous, les élus, souhaitons que notre commune reprenne toute sa place et nous œuvrons pour que Condé en Normandie devienne la ville de demain. Toutefois, ce résultat n'est possible que grâce à l'action combinée de tous les acteurs de notre belle commune. Il contribue au dynamisme et au rayonnement de notre belle collectivité. Alors, un grand merci à vous tous. Je vous donne donc rendez-vous aux vœux du maire qui auront lieu dans toutes les communes déléguées et qui commenceront à partir du lundi 15 janvier. Encore une fois, je vous souhaite une très belle année 2024.